Le coffre de fartage devrait contenir le matériel de base pour l'application des phares et des paraffines et les outils requis pour sculpter la base ou la semelle du ski. Le fer est un outil critique dans l'application des paraffines. Le fer devrait porter la marque d'une compagnie de ski. Beaucoup de farteurs utilisent des fers à repasser domestiques, mais les thermostats de contrôle de ces appareils ne sont pas très efficaces et peuvent facilement occasionner une brûlure de la base du ski. Lorsque la base est abîmée par la chaleur d'un fer, il est très difficile de corriger ces dommages sans en causer de nouveaux. Les fers à farter fabriqués par les compagnies de ski ont des thermostats de meilleure qualité qui permettent de mieux régler la température du fer en fonction des phares à appliquer. Le fer comprend habituellement un bouton rotatif gradué de 0 à 10. En utilisant votre fer pour appliquer les phares, vous découvrirez rapidement quelle graduation du fer est nécessaire selon la dureté du phare de glisse utilisé. La température du fer pour une graduation choisie variera selon la marque du fer, son niveau d'usure et sa condition. Le farteur aura donc avantage à utiliser un fer dont il connaît bien le rendement. Parmi le matériel essentiel du coffre de fartage, le fibre-laine est surtout utilisé pour polir la base du ski et la nettoyer. Le Fibretex, pour sa part, est fabriqué sous forme de tampons. Ces tampons permettent d'enlever les résidus et les filaments de la semelle du ski suite à un meulage. Ils servent également au nettoyage de la base du ski en début de saison ou lors de la préparation d'une nouvelle paire de skis. Les morceaux de liège ou de liège synthétique facilitent l'application de certains phares lors de l'entraînement. Les brosses comptent aussi parmi les outils essentiels. La brosse de nylon peut servir pour toute occasion. La brosse de crin de cheval est une brosse de finition. Elle est antistatique. Elle permet d'éliminer l'électricité statique qui se développe à la surface du ski avec la chaleur du fer et au frottement des brosses, en particulier les brosses de nylon. La brosse à fibre de bronze est utilisée pour la préparation de nouveaux skis ou après le meulage de la semelle ou pour nettoyer les skis. Le coffre de fartage renferme aussi la gamme des grattoirs requis pour enlever l'excédent de phare de glisse. Les grattoirs de rainure servent à nettoyer la rainure du ski et les parois, tandis que les grattoirs plats servent à enlever l'excédent de phare sur la semelle. Un défarteur peut être également utile. Il permet de garder les outils propres. Il peut servir parfois à nettoyer une paire de skis présentant un excédent de saleté. Ici, nous avons un outil qui nous permet d'imprimer une structure linéaire et nous avons d'autres outils qui permettent d'imprimer des structures plus agressives. Le thermomètre est un outil indispensable pour évaluer la température de la neige. Au moment de choisir un phare de glisse, il sera primordial d'établir cette température. Celle-ci est habituellement différente de la température de l'air. Un thermomètre de bonne qualité sera alors essentiel. Un assortiment de phares de glisse complète le contenu de notre coffre de fartage. Cet assortiment de phares doit couvrir l'ensemble des températures d'utilisation des skis, des températures les plus douces aux froids les plus mordants. Bien qu'il ne soit pas indispensable, le tablier de fartage s'avère fort utile pour ranger les grattoirs et les conserver propres. Un masque pour filtrer les poussières de phare et les émanations complète la trousse d'outils du coffre de fartage. L'ordre et la propreté des outils devraient être au cœur des préoccupations du farteur. Après chaque séance de fartage, les outils devraient être nettoyés, puis rangés dans des sacs de plastique afin de les maintenir dans le meilleur état possible. Rappelez-vous que le soin que vous porterez à vos outils vous permettra d'en tirer une plus grande efficacité plus longtemps et vous fera économiser temps et argent. Lorsque vous travaillez dans votre salle de fartage, il est essentiel de continuellement faire la collecte des excédents de cire que vous créez lors du grattage des phares. La poussière créée par le grattage et le brossage des phares de glisse peut facilement se répandre sur vos outils. Il faut alors passer un coup de balai et enlever les poussières qui sont sur le banc de fartage et autour de celui-ci. La propreté de vos outils préviendra le dépôt de saleté sur la semelle de vos skis. Cette saleté est un obstacle important à la glisse du ski. Si le ski est propre, il glissera beaucoup mieux.
Le banc est un élément important du succès du fartage. Plusieurs modèles sont disponibles chez les commerçants. Les bancs de métal, les bancs de bois et les supports à serre-joints sont parmi les plus populaires. Dans ce dernier cas, les serre-joints servent à supporter le ski et non seulement à le retenir. Avec les bancs de bois ou de métal, on doit aussi utiliser des serre-joints pour retenir le banc en place lors des opérations de fartage. Le banc de métal est le plus dispendieux. Les bancs de bois fabriqués par les compagnies de ski sont plus accessibles. Le bricoleur peut facilement fabriquer un semblable. Les supports à serre-joints sont pratiques en raison de leur faible encombrement dans le coffre de fartage, mais lorsqu'utilisés seuls, ils offrent peu de support au ski lors des opérations de fartage. Le banc de fartage devrait être fixé à la hauteur de la ceinture du farteur, de façon à garder une position assez élevée pour ne pas forcer le farteur à se pencher continuellement vers l'avant. On évite ainsi douleurs et blessures. À cette hauteur, le farteur est en mesure de bien travailler sur le ski tout en gardant une position confortable. Lors de compétitions, il vous arrivera sans doute de passer de longues heures à farter des skis. Votre confort deviendra alors primordial.